Ces dernières heures, les manifestations se sont enchaînées. Ici, devant le studio où Jimmy Kimmel ne s'est pas présenté. Rassemblement également devant le siège de Disney, le propriétaire de la chaîne qui diffusait ce show très populaire. J'aime l'Amérique et l'une des raisons pour laquelle je l'aime, c'est parce qu'on peut dire et exprimer tout ce qu'on veut et voir des commentaires aussi anodins être sanctionnés de cette manière est vraiment déchirant. Je pense que si le gouvernement peut contrôler les médias, alors nous glissons dangereusement vers le fascisme. Une crainte relancée il y a quelques heures par les propos de Donald Trump dans l'avion qu'il ramenait de Londres à Washington. Le président américain, en pleine interview, a évoqué les chaînes de télévision. Elles sont à 97% contre moi. Elles ne me font que de la mauvaise publicité ou de la mauvaise presse. Elles ont une licence. Je pense que leur licence devrait peut-être leur être retirée. Après les suspensions des shows de Stephen Colbert en juillet et de Jimmy Kimmel, deux autres animateurs sont à présent dans la ligne de mire du président Trump, Seth Meyers et Jimmy Fallon. Il ne reste plus que Jimmy et Seth, deux vrais losers sur la chaîne Fake News NBC. Agissez NBC. L'épisode suivant est politique et il se joue au Congrès où des élus démocrates viennent d'annoncer le dépôt d'une loi visant à protéger le premier amendement, à savoir la liberté d'expression. Aucun président, qu'il soit démocrate ou républicain, n'a le droit de transformer le gouvernement fédéral en un instrument de vengeance politique. C'est le genre de choses que ferait Xi, que ferait Poutine, et Trump le fait. C'est honteux. À droite, certains commencent également à hausser le ton. Tucker Carlson, l'un des polémistes les plus radicaux, fervent défenseur de Trump, vient d'appeler à la désobéissance civile en cas de limitation par le gouvernement de la liberté d'expression. Pendant ce temps, certains usent encore de leur liberté de ton. Jon Stewart, l'un des plus célèbres polémistes américains, est apparu à l'antenne, visiblement effrayé. Nous avons une nouvelle émission amusante et hilarante conforme à la ligne du gouvernement.